Allez, dis-moi, grand sage. Dormis-tu encore? Vois le don là-bas. Qu'on nous a fait aujourd'hui. La journée a été bonne, grand sage. Et pourquoi? Parce que les pieux croient profondément en toi, grand sage. Et tu dois malgré tout maintenir cette croyance, d'accord? Si la croyance est brisée, alors tout sera fini pour nous. Il est très important pour toi de gagner. Tu dois donc travailler très dur. Vas-y, continue de t'exercer. Ma mère, elle vient demain? Dis-moi. J'ai vraiment envie de la revoir. Grand sage, il faudra que tu restes en vie pour revoir ta chère mère. Car si tu perds dans cette compétition avec cette fille, tu devras par la suite aller te noyer. Et tu sais très bien que celui qui se noie dans l'eau n'en ressort pas vivant. Allez, viens. Laisse-moi te faire un test sur tes connaissances. Viens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu est vraiment très douce et tu trouveras le bonheur en chantant son nom. Cela te sera bénéfique dans ce monde. Et dans l'au-delà, ce sera ton salut. Dis-moi maintenant le sens de ça. Ça, je ne m'en souviens pas. Je l'avais déjà lu, mais... C'est pour ça que je te dis que tu dois étudier. Demain est le grand jour. Soit ton avenir sera assuré, soit après ça tu ne seras plus sur cette terre parmi nous. Rappelle-toi que j'ai congédié le grand sage précédent et que je t'ai donné la chance de prendre sa place parmi nous, tu comprends? Alors maintenant, c'est à toi de faire quelque chose pour cet endroit. Demain, si tu as le malheur de faire, ne serait-ce qu'une toute petite erreur au concours, et que cette fille gagne, alors je vais moi-même devoir te pousser dans l'eau, d'accord? Tu te noieras et abandonneras ta vie. Non. Je ne veux pas perdre. Je dois gagner. Absolument. C'est très bien, grand sage. Je vais ramener ce grand sage et il célébrera la cérémonie. Tu penses vraiment être plus intelligente que lui, n'est-ce pas? Et quand tu battras le grand sage dans une compétition sur les connaissances, tu pourras essayer de te comparer au grand sage ici présent. Parce que si elle perd ce concours, elle devra se noyer dans l'eau du fleuve. Je ne sais pas ce que demain apportera de bien pour Ganga. C'est bien la même pensée qui me torture depuis des heures. Ce n'est pas dans les capacités de Ganga de gagner contre cet homme. Nous ne sommes pas en mesure d'arrêter désormais ce qui va arriver à cette pauvre fille après qu'elle ait perdu contre cet homme. Pourquoi ne dors-tu pas, dis-moi? Nous sommes réveillés, nous sommes en train de penser à toi et nous sommes très inquiètes. Moi, je ne m'inquiète pas pour toi. Alors dors, Tantsuda. Pourquoi tu es éveillée? Oui, oui, je vais dormir. Quand j'aurai envie de dormir, eh bien, je dormirai. Eh bien, si vous êtes tout éveillés, alors aidez-moi, s'il vous plaît.
Vous avez toutes lu beaucoup de livres et de textes sacrés sur la religion. Vous avez entendu beaucoup d'histoires. Racontez-en moi. Ainsi, de cette façon, vous me communiquerez toutes vos connaissances. Et je serai bien plus intelligente. Allez, ma tante, racontez-moi quelque chose à propos de la religion. Mon enfant. Tu ne vas pas acquérir beaucoup de connaissances avec toutes ces histoires, ma fille. La personne avec qui tu vas faire concurrence est une bibliothèque de connaissances. Je ne te permettrai pas de sauter dans le puits de la mort tant que je serai en vie. Dites-moi, vous pensez vraiment qu'il va gagner demain, cette compétition? Réfléchis bien. Pour me vaincre, il te faudra vraiment beaucoup de chance, car ça ne va pas du tout être facile pour toi, grand sage. Tu sais, j'ai vraiment un doute. Même s'il perd cette compétition, nous en profiterons, mon ami. Si le grand sage abandonne sa vie et se noie, sa mort le rendra formidablement célèbre. Et nos revenus en espèces augmenteront. Cet argent ira directement sur mon compte. Mais il faut surtout garder un œil sur la mère de ce jeune homme. Ne laisserez pas la mère de ce garçon s'approcher de lui. Sinon, il oubliera tout ça. En voyant sa chère mère. En ce moment, il doit étudier très durement. Parce que je sais parfaitement que la fille qu'il a défiée se prépare avec une telle énergie, mon ami. Demain, ce sera un jour très important dans la vie de Ganga. Ça ira seulement si elle gagne cette compétition. Sagar? Pourquoi ne dors-tu pas encore? Oh! Est-ce que tu es tendu à propos de Ganga? Allez, mon chéri, ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une compétition. Et Ganga est très intelligente. Elle va gagner! Toi, pour le moment, va te coucher. Ne travaille pas si tard le soir. Bonne nuit! Comment puis-je dire à Tante Barka que la compétition ne m'inquiète pas? Je m'inquiète pour la vie de Ganga. Papa, demain est un très grand jour pour moi. Bénis-moi, s'il te plaît, pour remplir la promesse que j'ai faite à grand-mère pour la cérémonie de son mari. Ô Tout-Puissant, aide-moi s'il te plaît, pour que je puisse aider Ganga à mon tour. Ah oui, j'entends ce que tu me dis, ma chère belle-sœur. Donc c'est tout. Si nous appliquons cette stratégie, ce sera super et ce sera un succès retentissant. Non, pour cette deuxième étape, la transaction foncière sera très bonne. Tu verras que tu trouveras que tout ce que je dis est intéressant. J'avais déjà sorti une chemise pour toi, mais tu as préféré... Non, ma sœur, cette chemise était si terne. En plus, il doit aller rencontrer un chef d'entreprise aujourd'hui. Ce t-shirt sera parfait, n'est-ce pas, Nirou? Je dois trouver un moyen de jeter cette fille sans vergogne hors de notre maison. Aucune femme ne voudrait que son mari détourne son attention sur une autre femme, même si cette femme est notre sœur. Il me suffit de souffler un peu sur cette petite étincelle, et ce problème, connu sous le nom de Barka, disparaîtra d'ici. Je ne peux pas la laisser faire sa petite comédie devant moi. Eh bien, dis-moi, Madhvi, ta sœur a appris ce que Nirou aime et ce qu'il ne veut pas faire en très peu de temps. N'ai-je pas raison? Alors que toi, tu ne sais même pas où va ton mari.
qui il rencontre et quand il va revenir. Maman, c'est simplement parce que Madvi ne sait rien au sujet de mon travail, c'est tout. Et c'est pour ça qu'elle ne peut ni comprendre mes problèmes, ni me donner de conseils à ce sujet. Mais tout ça n'est pas très grave, Madvi. Ça, c'est le choix de chacun. C'est quelque chose de vraiment bien, ça, Niro. Que toi et Barka, vous vous entendiez bien et ça pourra t'aider. Ainsi, au moins, quelqu'un dans cette maison connaît l'importance de ton travail. Quelle langue tu sais également parler? Où est Sagar? Je pense qu'il est dans sa chambre. Je pense qu'il n'a pas dormi de la nuit. Il était très inquiet à cause de Ganga. Apparemment, elle a un concours aujourd'hui. Mais est-ce qu'il aide Ganga à travailler? La nuit dernière, quand je suis allée chercher de l'eau à la cuisine, je l'ai vu, il étudiait. Que puis-je donc faire? Comment vais-je arrêter Ganga? Elle ne sera pas d'accord. Je suis très inquiet pour cet enfant. Cette fille ne sera pas capable de gagner ce concours. Il y a le grand sage. Il y a ce rat arrogant. Mais mon petit-fils, pourquoi il change de côté et se rend-il chez l'ennemi? Viens t'asseoir. Mon garçon, la lumière était allumée longtemps dans ta chambre hier soir. Qu'est-ce que tu faisais? Rien du tout, papa. Tu es préoccupé à cause de Ganga et tu l'aides à se préparer pour la compétition, n'est-ce pas? Très bien. Je viendrai aussi à la compétition. Je veux voir ce qui se passe dans ce concours de connaissances entre le grand sage et Ganga. Si mon bien-être est important pour toi, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ne le dis à personne à la maison. Grand-mère, madame, papou, personne ne doit le savoir. Non, papa, ne viens pas. Ganga sera trop nerveuse de te voir là-bas. Et peut-être qu'elle ne pourra plus rien dire en ta présence. Oui, mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas d'accord. Veux-tu vraiment qu'elle gagne, papa? Oui, bien sûr. Alors surtout ne viens pas, car sinon Ganga sera nerveuse et elle oubliera des choses. D'accord. Il vaut mieux que je ne vienne pas. Mais transmets, s'il te plaît, mon fils, mes meilleurs vœux à Ganga. Oui, d'accord, papa. Que se passe-t-il avec mon petit-fils? Es-tu redevenu l'ami de Ganga? Comme auparavant, dis-moi. Tu vois, ça c'est la paume de ta main. Elle représente ta dignité et... Celle-ci, c'est ton courage, tu vois. Et lorsque tu rejoins tes deux mains ensemble, tu peux voir le ciel entier entre tes mains. Tu vois la lune et les étoiles. Ne t'inquiète pas, Ganga va sûrement gagner. As-tu vérifié tous les papiers dont tu as besoin? Ganga, si tu perds contre cet homme, alors tout le monde va forcément vouloir t'immerger dans l'eau et te tuer. Que se passe-t-il? Est-ce que Ganga va gagner? Bien sûr que Ganga va gagner. Allez, viens, allons-y. Sagar? Je n'aurais jamais imaginé, mon garçon, que tu irais du côté de cette pauvre fille. Mais non, grand-mère. Et moi, je suis de ton côté. Mais je suis aussi du côté de Ganga. Tu es ma grand-mère, pas vrai? Et Ganga est ma meilleure amie. Très bien, grand-mère. Maintenant, je dois partir. Non. Tu n'iras nulle part. Mais pourquoi, grand-mère? Je dois y aller. J'ai dit que tu n'iras nulle part. Cela veut dire que tu n'iras nulle part. Mais pourquoi, grand-mère? Tais-toi! Tu n'iras nulle part. Tu ne sortiras pas de la maison aujourd'hui. Vas-tu me laisser à mi-chemin et fuir comme elle? J'irai où je veux et tu ne pourras pas m'arrêter. Cette pauvre fille fait tellement pour toi, grand-mère. Elle a même lancé un défi au grand sage pour célébrer la cérémonie de feu. Et toi, tu veux m'empêcher de l'aider? Je ne t'écouterai pas, grand-mère. Ganga est tellement bonne. Elle pense tout le temps à tout le monde. Et toi, tu continues à la réprimander sans cesse. Pourtant, elle fait toujours beaucoup pour toi. Tu veux m'empêcher d'aller aider Ganga parce que tu ne veux pas qu'elle gagne. Tu es très mauvaise, grand-mère. Tu es très méchante. Sagar! Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi parles-tu à grand-mère comme ça? Ce que j'ai dit était vrai, maman. Grand-mère est très mauvaise. Ganga est très bonne. Elle s'inquiète pour tout le monde ici. Et elle aime absolument tout le monde. Sagar! Comment peux-tu agir ainsi avec elle? Va lui dire pardon. Pourquoi j'irais m'excuser? Ai-je dit quelque chose de mal? Ce que j'ai dit était vrai. Est-ce que vous avez remarqué que Sagar prend toujours la défense de la petite Ganga? J'espère qu'en grandissant, ils ne tomberont pas amoureux. C'est tout ce que je vous souhaite. Après ça, je ne te laisserai pas quitter la maison. Va dans ta chambre. Allez, Attends, Sagar. Madvi. Allez. Non, je n'irai pas. Tu veux m'empêcher d'aller aider Ganga parce que tu ne veux pas qu'elle gagne. Tu es très mauvaise, grand-mère. Tu es très méchante.
Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est la première fois que je ne suis pas capable d'accomplir tes rites, ceux de l'anniversaire de ta mort. Mais sache que je ferai certainement une petite prière. Est-ce que tu me regarderas? Nous avons été insultés dans toute la ville et ça uniquement à cause de cette petite idiote. Je ne lui permettrai pas de revenir à la maison. Et notre cher petit-fils, as-tu entendu? La façon dont il m'a accusée d'être mauvaise. Tu m'as toujours dit d'éviter les mauvaises choses. Alors dis-moi maintenant, comment dois-je me sentir? Comment puis-je supporter tout ça? Non, je ne tolérerai pas ça une fois de plus, je ne le pourrai pas. Je ne permettrai pas à cette fille de revenir. Ganga, je veux te voir perdre ce concours de mes propres yeux aujourd'hui. Que Dieu puisse voir à quel point ton amour propre est brisé. Mon petit-fils devra vivre sans toi. Donc tu devras perdre ce concours. Mais Ganga va m'attendre, maman! Sagar, non! Tu n'iras pas! Maman! Tu vas devoir comprendre, mon garçon, qu'on ne parle pas comme ça aux aînés. Tu ne parleras plus à ta grand-mère de cette façon. Assieds-toi ici. Maman, s'il te plaît, écoute-moi! Tu ne sais pas, ma pauvre maman, que si Ganga perd, elle devra mourir aujourd'hui. Car ils vont la noyer, est-ce que tu comprends, maman? Ganga va mourir, maman, elle va mourir, tu ne comprends pas? Que vais-je faire? Mais comment vais-je aller voir Ganga? Ma chère Ganga, comment puis-je te laisser tomber, dis-moi? Je sais très bien, aujourd'hui tu as vraiment besoin de mon aide. Alors je viendrai sans faute. Sagar n'est pas venu pour m'aider. Il est pourtant allé chercher les réponses à mes questions. Il m'avait promis qu'il viendrait à l'heure, mais il n'est pas là. Pas de problème, mon cher Sagar. Je vais te trouver en chemin. Mais pourquoi est-ce que cette porte est fermée? Soda, ouvre la porte! Soda, Peshima, ma sœur Mamta, ouvrez la porte, s'il vous plaît, je commence à être très en retard. Soda, n'y a-t-il pas d'autre moyen? Si elle reste enfermée dans la chambre, alors elle aura la vie sauve. Si elle y va, elle mourra sûrement. Ne parle pas ainsi. Je dis la vérité. Elle ne comprend pas ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais heureusement que nous le savons. Personne ne devra ouvrir cette porte. Il est vraiment très important que j'y aille. Ouvrez-moi la porte! Je pense qu'il s'est endormi en pleurant. Sagar, je n'ai pas aimé ce que tu as fait aujourd'hui avec ta grand-mère. Maman, vous allez quelque part? Oui, Madhvi. Je vais voir cette fille perdre cette compétition. Surveille bien Sagar en attendant. Victoire aux sages! Victoire aux sages! Gloire à lui! 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 Mais où est donc la petite veuve? Pourquoi est-ce qu'elle n'est toujours pas là? Elle doit être cachée quelque part car elle a peur. Ou peut-être qu'elle fuit la ville. Nous ne pouvons pas attendre cette fille encore plus longtemps que ça, messieurs. Si elle ne vient pas ici, nous allons déclarer le grand sage vainqueur du concours. Je vais vous expliquer toutes les règles de ce concours qui doit avoir lieu. Des questions seront posées à la fois au grand sage et aussi à Ganga.
Et les deux devront répondre aux questions l'un après l'autre. Nous avons des voyants, très intelligents parmi nous aujourd'hui. Nous demanderons à ces jeunes hommes sains si nous avons un doute. Ainsi, il n'y aura pas de confusion. Nous prendrons également l'opinion des personnes qui sont présentes ici parmi nous. Ainsi, nous aurons tous les atouts en notre faveur pour pouvoir les départager. Victoire aux sages! Gloire à lui! Victoire aux sages! Tous ces gens sont des supporters du grand sage. Gloire à lui! Et ils vont sûrement tous le soutenir. Victoire aux sages! Gloire à lui! Et il va Victoire aux sûrement sages. Gloire à gagner. lui! Victoire aux sages! Pourquoi ma mère n'est-elle pas encore Victoire aux venue? sages! Gloire à lui! Victoire aux sages! Gloire à lui! Victoire Vu qu'apparemment elle ne viendra pas, Victoire aux sages. on peut bien la déclarer perdante. Victoire aux sages! Gloire à lui! Oui, oui, tu as raison. Gloire à lui! Elle a déjà sûrement accepté la défaite. Maintenant, je doute qu'elle vienne. Victoire aux sages! Gloire à lui! 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 Victoire aux sages! Victoire Gloire aux à sages! lui! Victoire aux Gloire à sages! lui! Victoire aux Gloire à sages! lui! Victoire Gloire aux à sages! lui! Victoire Gloire aux à sages! lui! Qu'est-ce que vous faites? Je veux voir mon fils, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je veux voir mon fils, laissez-moi le voir. Victoire aux sages! Gloire à lui! 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 On va donner un peu plus de temps à la fille. Et si elle ne vient toujours pas, alors elle sera déclarée perdante. Et le grand sage sera déclaré vainqueur, et ainsi c'est lui qui gagnera la compétition. Mais où est passée Ganga? Que fait-elle donc? Allez, regardez tous. La petite fille n'est pas encore venue, et personne ne sait où elle se trouve. Maintenant, à vous de me dire, quelle est votre décision? Pourquoi devons-nous nous décider? C'est logique que c'est le grand sage le gagnant. Oui, le sage est le gagnant. Donc, avec le consentement de tous ceux ici, et de l'opinion des disciples qui sont ici présents, notre grand sage... Sans avoir fait de compétition, comment se fait-il que vous ayez choisi un gagnant? Le bien l'emporte sur le mal, n'est-ce pas? Alors comment le mal peut-il gagner? Maintenant la compétition va commencer, car je suis là. Il y aura 3 manches dans cette compétition aujourd'hui. Au premier tour, vous pourrez poser toutes les questions religieuses que vous avez envie. Les règles du deuxième et du troisième tour vous seront communiquées à la fin du premier tour. Ainsi, vous resterez plus concentrés. Ganga n'a pas eu le temps d'étudier tous les livres religieux. Et les questions du premier tour seront sur la connaissance religieuse. Que va-t-elle faire? Je n'ai pas eu le temps de lire tous les livres religieux. Je répondrai aux questions en écoutant ce que mon cœur me dit. Et la réponse sera la bonne. Première question. Vous avez le droit à 4 options pour cette question. Donc vous devez choisir une option. Et ce sera votre réponse. La personne qui répond correctement à la question aura marqué le premier point. La première question est, en vous prosternant ou en priant le Tout-Puissant, pourquoi fermons-nous les yeux à chaque fois? Les options sont les suivantes. La première, on fait ça pour voir le Dieu qui est toujours présent en nous. La deuxième, on fait ça pour équilibrer toutes nos énergies internes. La troisième, pour nous aider à réciter les versets. Et la quatrième, pour nous sauver des mauvaises pensées. Allez-y, dites-moi, quelle est la bonne réponse selon vous? C'est pour nous aider à réciter les versets. Ganga? Selon toi, quelle est la bonne réponse, ma fille? Mon père avait l'habitude de dire que le Tout-Puissant est en nous pour toujours. Si vous vous concentrez et croyez en le Tout-Puissant, alors vous trouverez toujours Dieu en vous. Et pour vous concentrer, vous devez fermer les yeux. Je choisis donc la première option. On fait ça pour mieux voir le Dieu qui est toujours en nous.
Ganga a donné la bonne réponse. Lorsque nous récitons les versets, nous fermons les yeux afin de pouvoir voir, en se concentrant, le Dieu qui est toujours présent en nous. C'est très bien, Ganga. Avec la bénédiction de mon père aujourd'hui, je vais vaincre le mal. Non, ma chère maman. Nous n'avons aucun problème. Barca peut encore rester ici. Nous sommes tous très heureux. Oh mon Dieu, Nero! Je pensais qu'elle pouvait aussi rester en pension si tu étais d'accord. Parce que son université est proche de la pension. Ainsi, elle gagnerait du temps et de l'énergie en arrêtant de voyager. Mais non, maman. Nous n'avons aucun problème si elle reste habiter ici. Oui. Je comprends bien. Au revoir, maman. Tu voulais m'envoyer en pension? Oui. Merci, Maddy. C'est ce que j'ai toujours voulu. Tu sais quoi? Rester en pension, c'est très amusant. Mais tu sais, maman et papa ont dit non. Tu restes avec ta sœur Madvi. Ainsi, tu ne feras rien de mal. Mais tu as résolu tous mes problèmes aujourd'hui. Je vais parler à Niro de tout ça. Et je vais finir tout le travail. Merci beaucoup, Madvi. Oui, le temps de faire mes valises. C'est l'heure d'aller à la pension. Ou youpi, youpi, youpi. Je sais que mon papa me soutient. Il va me montrer le chemin rapidement. Car je dois vraiment gagner ce concours. Arrêtez, arrêtez, écoutez-moi. Que faites-vous, madame? S'il vous plaît. Qu'est-il arrivé? Chauffeur, que s'est-il passé? Mais qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, écoutez-moi. Eh, mais qui sœur, es-tu? s'il vous plaît, Je ne te connais pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je suis une mère qui est dans le chagrin. Et vous Attends, pouvez me relève-toi. sauver. Je ne sais même pas qui tu es. Écoutez, ma sœur, le saint homme que vous servez, eh bien, c'est mon petit garçon. Et la petite veuve qui habitait chez vous a défié mon petit garçon dans une compétition. Je suis tellement triste. Si mon fils perd, alors il devra se noyer, perdre la vie. Qu'as-tu dit? Il devra perdre la vie? Oui, il perdra la vie. Alors dites à la fille de perdre. Ainsi mon fils sera sauvé pour de bon. Ou bien, c'est sûr qu'il mourra. Sauvez mon fils, s'il vous plaît. Sauvez mon fils. Ils ont décidé que s'il perdait, il perdrait sa vie en se noyant. Arrêtez cette fille, madame. S'il vous plaît, dites-lui de perdre. Même si je ne veux pas que Ganga gagne ce concours, ça veut dire que si elle perd, elle aussi va devoir se noyer. Donc jusqu'à présent, Ganga a donné 2 bonnes réponses. Et aussi 4 mauvaises réponses. Encore une mauvaise réponse, elle sera définitivement éliminée. Ce qui signifiera que Ganga aura perdu. Et elle devra donner sa vie en se noyant. La question suivante est donc... Qui est un enseignant? La personne qui enseigne
les rites et les rituels de la religion, celui qui montre le chemin du bonheur dans la vie, ou celui qui montre le chemin spirituel vers la divinité? Ganga va répondre facilement à cette question. La personne qui donnera la bonne réponse parmi les options que j'ai proposées devra réciter un verset louant l'enseignant et expliquer le sens de ce verset pour que nous puissions tous le comprendre. On dirait que la question devient de plus en plus difficile. Je ne sais pas ce qui va arriver à cette pauvre fille. Écoute Ganga, maintenant c'est la dernière chance pour toi de participer à la compétition aujourd'hui. Alors tu dois vraiment bien réfléchir et ensuite tu pourras me donner la réponse. Sagar? Sagar? Mais où est-il? Sagar? Sagar? Mais il est vraiment devenu très têtu. Il est allé là-bas. Maman doit également y être. Si elle le voit, alors elle va créer une scène. Madvi? Pourquoi te stresses-tu autant, dis-moi? Détends-toi un peu. Marka, s'il te plaît, tu ne sais pas vraiment tout ce qui se passe dans ma vie. Donc s'il te plaît, tais-toi. Ici, c'est ma maison. Et je sais parfaitement comment les choses se passent dans ma maison. Je ne sais pas ce qui va se passer là-bas. Si Sagar se heurte à nouveau à maman... Non. Cher saint homme, selon vous, dites-moi, quelle est la bonne réponse à cette question? Je vous avais dit de si nombreuses fois d'étudier tout ça. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne pensez même pas que perdre face à une telle petite fille soit une honte pour toute notre communauté. C'est celui qui enseigne les doctrines de Dieu et ses rites et rituels. Le saint homme a donné la bonne réponse. Ô Tout-Puissant, faites que Ganga donne également la bonne réponse. Ganga? Selon toi, dis-moi, quelle est la bonne réponse? Ma chérie, c'est surtout le talent du pilote qui compte, et non pas le cerf-volant lui-même, tu comprends, hein? Quand relâcher le fil, quand exercer une traction. L'astuce, c'est de savoir manier le fil, ma chérie, compris? Tu vois, ça c'est la paume de ta main. Elle représente ta dignité, et... celle-ci, c'est ton courage, tu vois? Et lorsque tu rejoins tes deux mains ensemble, tu peux voir le ciel entier entre tes mains. Il n'y a pas de bonne réponse dans les propositions que vous m'avez faites. Comment peux-tu dire ça à Ganga? L'enseignant est celui qui nous apprend les connaissances sur la vie. Il nous apprend à vivre comme il faut. De la même façon dont mon père m'a appris la vie. Donc mon père est mon professeur, et c'est un dieu pour moi. La fille n'est pas seulement intelligente, elle sait également bien lire. Je ne savais pas que cette fille savait bien plus que le prophète. Monsieur le grand sage, pouvez-vous réciter quelques versets sur un enseignant? Ça aurait été une si bonne chance de pouvoir sortir cette veuve de la concurrence. Car ce garçon a du mal. Alors je dois vraiment faire quelque chose. Mais quoi? Quoi? Mais quand je suis arrivée, elle n'était plus là, Suda. Et la fenêtre était ouverte. Pishima! Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce que cette fille a fait? Maintenant Dieu seul peut la protéger. Suda, que se passera-t-il?
Seul Dieu le saura, Pishima. Je savais très bien qu'elle ne pourra pas gagner le concours. C'est pour ça que je l'avais enfermée dans la chambre. Et je ne sais même pas ce qui se passe là-bas en ce moment. Je vais y aller pour le découvrir. Ma sœur, je veux aussi venir avec toi. Tout cela se passe à cause de moi, n'est-ce pas? Je n'aurais rien dû dire au grand sage à propos de Ganga. Ainsi, il n'aurait pas non plus dit à tous les prêtres de ne pas faire la cérémonie d'Amma. Et après ça, Ganga n'aurait pas eu à accepter ce défi. Si quelque chose lui arrivait, alors je ne pourrais pas me le pardonner, ma sœur. Je veux venir avec toi. Suda, je veux venir avec toi également. Non, Pishima, vous restez ici. Vous deux, venez avec moi. Oh mon Dieu, protège cette petite fille. Nous ne pensons pas que la réponse de cette fille soit correcte. Parce que sa réponse ne provenait pas des propositions données par le juge suprême. Si cette fille dit que son père est son professeur, nous ne l'accepterons pas. C'est pas une réponse. Il y a tellement de confusion. Le saint homme ne se souvient pas du verset. Mais il a donné une réponse parmi les options qui lui ont été proposées. Ganga connaît le verset, mais sa réponse n'était pas dans les propositions du juge. Que va-t-il donc se passer? Cher juge, vous avez établi une règle selon laquelle la réponse devrait être donnée parmi les propositions que vous faisiez. Cette fille ici présente a enfreint les règles. Elle devrait être mise hors de la compétition tout de suite. Vous avez bien raison. C'est ça qu'il faut faire. Ces gens vont sortir Ganga de la compétition. Cela signifie que Ganga, après ça, aura perdu pour de bon. Non, ça ne va pas arriver. Je ne la laisserai pas perdre. C'est complètement faux. Non, vous ne pouvez pas faire comme ça. Le grand sage ne connaissait même pas le verset. Et Ganga a donné la bonne réponse. Peut-être que sa réponse ne figurait pas parmi les propositions, mais elle était bonne. Et si elle pense que son père est son professeur, pourquoi serait-ce faux? Après tout, c'est lui qui lui a tout appris. Oh, je n'arrive pas à joindre Poulkit. Comment pourrais-je savoir s'il sait où est sa gare? Décidément, ces enfants m'embêtent beaucoup ces derniers jours. Barka, qu'est-ce que tu fais? Non, non, laisse-moi, tu ne s'il dois te pas plaît. ouvrir les yeux. Barka, C'est promis? d'accord, promis, mais pourquoi? D'abord promis. D'accord, c'est promis. Très bien. Attends un peu. Mais Barka, qu'est-ce que tu fais? Puis-je ouvrir les yeux? Tada! Ouvre les yeux. C'est pour toi. Oui, mais je ne porte pas ce genre de choses. Pourquoi? Regarde, Madhvi. Ça te va vraiment très bien. Comme à Niranjan. Je dois aussi te donner un nouveau style. Ou alors, tu auras l'air démodé. Et tu vois, une beauté comme moi va s'enfuir avec ton mari. Allez, Sorette, tu te rappelles? Avant le mariage, tu portais cela. Et tu étais vraiment très belle, Madhvi. Barka, tu sais, il y a beaucoup de différences entre le avant et le après le mariage. Nous ne pouvons pas faire autant de choses que nous faisions avant. Nous devons suivre les règles et les traditions de cette maison. Toi, tu ne comprends pas ça. C'est vrai, mais c'est uniquement pour les filles. Ce n'est pas juste. Mais je te connais. Tu as toujours 1000 excuses à me donner. Très bien. Si tu ne veux pas porter cela maintenant, alors porte-le la nuit, juste pour Niro. Surprends-le. Barka, tu dis n'importe quoi. Madhvi, puis-je te dire quelque chose? Bien sûr. Tu sais, pour rester dans cette famille, tu t'es complètement transformée. Parfois, tu ne penses pas à toi-même. J'avais tellement de mauvaises pensées concernant Barka. En fait, elle est vraiment très inquiète pour moi.
J'ai discuté de la pension juste comme ça. Tu ne vas aller nulle part. Tu vas pouvoir rester avec nous. Wow, wow, wow! Non! J'ai déjà parlé à Nirou de tout ça. Et il va m'obtenir 2 ou 3 formulaires pour la pension. Et de toute façon, j'ai une réunion aujourd'hui avec un médecin expérimenté. Et il va s'occuper du dernier dossier concernant mon stage. Alors prie pour moi. Et maintenant, on va plutôt essayer cette robe vite fait. J'aimerais voir à quoi tu ressembles avec. Prie pour moi, d'accord? Au revoir, Madvi. Cela veut dire qu'en ce qui concerne la pension, Niranjan est déjà au courant de tout. Mais je ne sais pas ce qu'il en pense. Qui est ce garçon? Qui lui a donné la permission de parler pendant notre compétition? On dirait que c'est le fils de l'avocat Niranjan. Ils ont donné une chambre à cette veuve dans leur maison pendant un moment. C'est pour ça qu'il est venu l'aider. Ne croyez pas ce qu'il raconte. Avec la permission de tous les croyants qui sont ici, aujourd'hui nous avons décidé que cet ami de Ganga a enfreint les règles du concours en la soutenant dans le but de l'aider et de la faire gagner en trichant. Oui, ça s'appelle tricher. Donc, cette fille devrait être punie. À cause de ce garçon aujourd'hui. Tu es définitivement mise hors de compétition, Ganga. Tu as perdu! Ce n'est pas mon ami. Je ne le connais même pas. Et je n'ai pas du tout besoin de son aide.